Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale marque-page. Donc, lors des précédentes vidéos, nous avons vu comment réaliser le fond. Ensuite, nous avons fait la structure un petit peu des marque-pages de la bordure. Ensuite, nous avons vu comment faire la bordure. Aujourd'hui, on va s'attaquer au mandala. On va commencer déjà par venir faire la grille. Donc pour faire la grille, déjà, on va prendre notre règle et notre crayon de bois. On va venir mesurer comme ça un peu nos marque-pages et on va trouver le milieu. Donc là, on est à 18. Donc si tu as bien tout suivi, tu es également à 18. Donc le milieu, c'est 9. Je vais faire un deuxième repère, donc soit plus haut, soit plus bas, peu importe, à 9 cm également. Et je vais comme ça venir tracer mon trait. Donc là, je viens tracer mon trait de repère. Voilà. Et je vais maintenant faire la même chose, mais cette fois-ci sur la hauteur. Donc, je vais prendre en haut et en bas. Donc, on est à 20. Donc, la moitié, c'est 10. Je fais la même chose donc de l'autre côté pour avoir deux repères et avoir le trait le plus droit possible. Voilà, et je trace ce fameux trait. Voilà. Maintenant que ça c'est tracé, on va ici venir un peu délimiter nos différents cercles pour faire notre structure, notre grille pour le mandala. Donc je vais me mettre ici au centre donc de mes 3 marque-pages. Et je vais calculer. Donc là, je peux aller jusque 7 cm. Si je vais aller jusqu'au bout, bien sûr, on ne le fera pas. Et je vais regarder combien j'ai d'espace donc en haut et en bas. Donc on est également à 7, ce qui est très très bien puisque du coup, on aura un joli carré. Comme je ne vais pas faire 7, je vais laisser un petit peu d'espace. Nous allons aller jusque... Eh bien, je pense que nous allons aller jusque 6 cm. On va faire tous les repères jusque 6 cm déjà, et puis on verra ensuite. Donc là, je vais venir zoomer un petit peu pour te montrer un peu les repères. Donc le premier, on va le faire ici à 1 cm. Voilà. Donc je fais mon premier repère à 1 cm, puis le deuxième, je vais faire à 1,5 et je vais faire tous les 5 mm jusqu'à 6 cm. Voilà, donc là le repère du 3 je ne l'ai pas fait puisque ça arrive sur mon marque-page. Voilà, donc là ayant tous mes repères, je vais pouvoir dézoomer et je vais prendre mon compas pour pouvoir tracer ces différents cercles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra puisque j'ai beaucoup de mal à tracer tout ce qui est cercle, et on se retrouve donc dès qu'on a tracé tous les cercles. Voilà, donc j'ai tracé tous mes cercles, donc en passant à chaque fois par les repères qu'on a tracés précédemment. Et désormais, je vais prendre mon rapporteur, mon crayon de bois, et je vais venir tracer mes repères. Donc, je place le centre de mon rapporteur au milieu. Je viens aligner mon 0, mon 180 et mon 90. Donc, hop, je vais venir zoomer un petit peu. Et une fois que tout est bien aligné, je vais venir comme ça tracer un repère tous les 15 degrés. Donc environ, bien évidemment, on fait du mieux qu'on peut. Si ce n'est pas parfait, eh bien ce n'est pas grave. Voilà. Donc une fois que tous mes repères sont faits, je vais reprendre ma règle et je vais tracer un trait. Donc qui va passer par mes repères et qui va passer par mon centre. Et je peux, du coup, comme j'ai déjà tous mes repères, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir aussi m'arrêter au niveau du dernier cercle. Donc là, ici, c'est mon dernier cercle. Donc je vais commencer d'ici. Je vais tracer mon trait et je vais m'arrêter ici au bout du cercle. Et je fais tous mes petits traits comme ça. Donc je dézoome et je passe en avance rapide pour pas perdre trop de temps à faire cette grille.
Voilà, donc là tous mes repères ont été tracés, donc je vais arrêter le crayon de bois et je vais prendre mon feutre pour qu'on puisse venir dessiner comme ça nos motifs. On va prendre le temps de faire la structure, donc on commence toujours par faire une structure avant de faire les motifs à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tracer comme ça ici mon cercle, donc soit à main levée. Si tu as un compas où tu peux mettre un crayon dedans, tu peux bien sûr le faire au compas. Moi ici je vais venir le faire à main levée. Voilà. Et si c'est pas parfait, eh bien c'est pas grave. Le but c'est vraiment de lâcher prise. Le plus important c'est de prendre du temps pour soi. Donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Bien au contraire, moi je trouve que l'imperfection, ça rend vraiment nos mandalas uniques. Et au moins ça prouve que ça a été fait vraiment à la main et avec amour. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les arches. Donc pour la première arche, on va venir faire 2 sur 2. Donc quand je dis 2 sur 2, c'est qu'on va prendre 2 repères sur 2 repères. Donc imaginons je commence ici, il va se terminer ici et je vais monter de 2 carreaux, donc il va passer ici. Donc ici je fais ma première arche, voilà, donc je fais des petites arches un petit peu un pont aplati on va dire, et ça va être la forme de l'arche que je vais faire sur tout mon mandala. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais en faire que 2 ou 3 de chaque rangée, et on fera les autres par la suite en avance rapide. Hop. Voilà. Ensuite, pour la rangée suivante, donc on va également faire du 2 sur 2. Voilà. Et pour la rangée d'après, on va venir faire un 3 sur 3. Un 3 sur 2, pardon. Donc je monte de 3 et je viens comme ça passer 2 repères. Voilà. Et donc pour la dernière rangée, ce sera la même, donc du 3 sur 2. Je monte de 3 et je tourne de 2. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire. On va le faire ensemble, bien évidemment. Donc je laisse la caméra tourner, mais par contre, je mets en avance rapide pour pas que ça te prenne trop de temps. Allez, on se retrouve une fois qu'on a fait toute la structure. Voilà, donc là la structure de chaque arche a été faite. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une doublure pour chacun des motifs, pour chacune des rangées. Donc une doublure, pour rappel, donc on l'a vu quand on a fait la bordure, mais la doublure ça va être en fait la même arche mais en plus petit. Donc on fait également la bordure ici à la première rangée bien sûr, mais je te montre ici sur un motif un petit peu plus grand. Voilà, donc on vient vraiment réaliser une doublure et on va faire ça sur chacun des motifs. Allez, je mets en avance super rapide et on se retrouve juste après avoir fait toutes les structures et toutes les doublures. Maintenant que les doublures sont faites, on va pouvoir passer au motif. Donc comme tu t'en doutes, on va continuer vraiment de reprendre ce qu'on a fait là précédemment pour mettre dans notre mandala. Donc toujours pour garder une certaine harmonie dans notre mandala tout simplement. Alors, je vais prendre un feutre plus fin, donc je vais prendre un 0.1 par exemple.
Et dans ma première rangée, je vais faire comme on a fait ici sur la bordure extérieure, je vais faire des petits traits. Donc je vais partir du centre et je vais remonter donc vers l'extérieur comme ça pour faire un petit dégradé de traits. Donc je suis pas obligée de monter très haut. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'aimerais vraiment garder aussi un petit peu de la couleur du fond. Donc c'est pour ça que je ne fais pas des motifs dans tous mes arches. Voilà. Donc on fait toute cette rangée là et on se retrouve juste après. Voilà, donc là ma première rangée est faite, je vais passer à la deuxième. À la deuxième rangée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ici les petites fleurs que l'on a faites. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais zoomer un petit peu pour bien vous montrer le motif. Ici, on va faire un cercle ici en dessous. Voilà, et je vais colorier le petit espace vide que j'ai ici. Voilà. Après, je vais venir faire mon premier pétale. Puis un second. Et un troisième. Je viens colorier tout l'espace que j'ai de disponible. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je fais mon deuxième et mon troisième pétale. Et encore une fois, je colorie tout l'espace qu'il me reste. Voilà, donc on fait ça pour toute la deuxième rangée. Je fais en avance rapide et on se retrouve donc juste après. Voilà, donc là la deuxième rangée est terminée, nous allons pouvoir passer à la troisième. La troisième est très simple, c'est exactement la même que la première. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement revenir comme ça, faire des petits traits. Donc toujours pour garder de la couleur et de la lumière en fait dans notre mandala. Donc je viens comme ça faire des petits traits. Hop. Pas trop grand, hein. Le but c'est vraiment de laisser de l'espace pour vraiment qu'il y ait de la lumière et qu'on puisse vraiment voir le fond qu'on a fait en dessous. Je vais même changer de crayon parce que je vois que celui-là commence à être un petit peu fatigué. Hop. Voilà. Donc je vais mettre des petits traits comme ça. Donc à peu près jusque la moitié du motif. Hein. Voilà, et je fais la même chose donc pour toute la rangée. Voilà, la troisième rangée est terminée. Nous allons donc pouvoir passer à la quatrième. Donc pour cette quatrième rangée, on va venir s'inspirer un peu des premiers motifs ici qu'on a fait, mais aussi du centre, enfin des coins, pardon. Donc on va ici partir, je vais zoomer, quick.
on va partir ici du bas, on va venir faire un cercle. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des spirales comme ça sur mon premier espace, là ici, sur mon premier repère. Donc je pars du milieu et je viens faire une spirale comme ça. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, si je veux, je peux venir comme ça refermer ou laisser ouvert. Donc moi, je vais laisser ouvert. Et là, je vais venir ici au-dessus de ma spirale et je vais faire mes petites feuilles là. Donc ma première, ma deuxième et ma troisième. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens faire ma première, ma deuxième et ma troisième. Voilà. Et ensuite, je vais venir colorer tous les petits espaces ici qu'il me reste à côté. Voilà, donc je viens vraiment tout colorer. Donc bien sûr, on viendra ajouter quelques détails la semaine prochaine dans la dernière vidéo donc de ces fameux marque-pages. Je te rassure, on va pas laisser tout vide comme ça. Donc je te laisse faire les autres motifs. Je vais les faire bien sûr hors caméra, en avance rapide, pardon, pas hors caméra. Et on se retrouve à la fin donc pour voir un peu le résultat final. Voilà, ça y est, donc on a terminé notre mandala. Donc bien sûr, il y a encore les détails à ajouter, il y a encore le centre aussi à faire, puis tous les détails de la bordure, également habiller un petit peu ici l'extérieur. Mais tout ça, on le fera dans la prochaine vidéo parce que là, ça fait déjà un très bon moment que je filme. Pour te dire vraiment, on est à 54 minutes sans accélérer la vidéo, donc c'est déjà très très long. Donc je vais faire une pause, ça va me faire du bien. N'hésite pas à en faire une aussi si vraiment tu le fais quand toutes les vidéos sont sorties. Et donc on se retrouve la semaine prochaine où on va vraiment terminer ces marque-pages et faire l'assemblage. J'espère que ça t'a plu, que tu as hâte de voir le mandala terminé et aussi les marque-pages terminés. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, eh bien, n'hésite pas à partager tes avancées donc, sur Instagram en me taguant. Bien évidemment, tu trouveras toutes les infos en barre d'infos pour pouvoir le faire. Et je te retrouve donc la semaine prochaine avec la dernière partie de ces fameux marque-pages. Très belle semaine à toi. À très vite.